Dans cette vidéo, on va corriger la question 2 de l'examen d'admission de juillet 2024. Partie analyse. Donc, pour cette question, il fallait calculer ces trois séries d'intégrales suivantes. Donc, moi, je vais juste faire l'intégrale du point C parce que j'estimais que c'était un peu le plus compliqué, bizarrement. Donc, pour cette question, on peut faire l'intégrale de 3 plus cos θ, le tout divisé par 2 cos θ, par rapport à θ. Donc, selon moi, d'un point de vue direct, il n'y a pas d'approche directe pour résoudre ça. Il n'y a pas de changement de variable immédiat qui vient à l'esprit parce que j'ai du cos et j'ai du cos. Souvent, c'est un peu quand on a du sin avec du cos qu'on sait qu'il y a un lien entre les deux. Donc, je ne peux pas appliquer ça. Je peux non plus appliquer le fait que, voilà, quand je fais l'intégrale d'une fraction, à la fin, c'est ln de quelque chose, je dois un peu corriger. Mais si ça ne marche pas parce que la dérivée du numérateur n'est pas du tout égale à la dérivée du dénominateur. Non, ça, c'est compliqué. Donc, selon moi, il fallait décomposer en fait cette expression en deux autres expressions beaucoup plus simples. Donc, ça, c'est vraiment dans le pire des cas, quand tu ne sais pas quoi faire avec une fraction, tu décomposes en fractions beaucoup plus simples, si possible. Donc, moi, j'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais comment décomposer n'importe quel type de fraction en fractions plus simples. Ici, je vais juste te donner le résultat et je vais te demander de mettre pause de la vidéo, soit de calculer A et B toi-même, soit de regarder comment est-ce qu'on le fait en une de mes vidéos. Si tu calcules A et B, tu vas trouver que A vaut 5 et B vaut moins 5. C'est facile à vérifier. Si tu fais 2 fois moins 1, tu obtiens moins 2. 5 moins 2, tu obtiens 3. Si tu fais moins cos fois moins 1, tu obtiens le cos. Donc, cette fraction-ci, si tu la sommes, tu obtiens bien ce que tu as au départ. Je n'ai rien modifié. Ensuite, je peux décomposer ça en deux intégrales. C'était le but d'avoir deux intégrales peut-être beaucoup plus simples. Je sais que l'intégrale de 1, ça me donne par rapport à θ, c'est θ, plus une constante. Et après, c'est à moi de trouver comment calculer cette intégrale. Si je n'arrive pas à le faire, alors c'est que mon choix de décomposition était stupide. Mais on va voir que prendre une fraction beaucoup plus simple est toujours beaucoup plus avantageux pour nous. Donc, qu'est-ce que je fais de 5 sur 2 cos θ? Encore une fois, il n'y a aucune approche directe. Changement de variable, ça ne va pas t'amener très loin. Je ne peux pas utiliser le log, le ln plutôt. Ou il y a vu d'œil direct, ce n'est pas encore une intégrale remarquable comme un arcsine ou un arcos ou un ln ou un cos hyperbolique ou un sin hyperbolique. Donc, il n'y a rien à faire encore ici. Donc, je me rappelle, en plus de ça, je me dis, en quelle variable, telle identité remarquable est-ce que je peux utiliser pour décomposer le cos? Si tu as juste cos de θ, la seule identité remarquable intéressante, c'est la formule des demi-angles. Donc, je vais dire que cos de θ, c'est 1 moins tangente. Donc, ça, c'est. J'ai vu une vidéo, on m'a dit pourquoi j'écris tangente comme TG et pas TAN. Je vais vous dire qu'avant, j'écrivais toujours tangente comme ça. Mais à cause de mon prof de physique de première année, il écrivait tout le temps son tangente comme ça. Et du coup, moi, j'écris tout le temps mon tangente. Maintenant, je n'écris plus comme ça, j'écris comme ça. Par respect de mon prof de physique de première année. Donc, continuons. Ça, c'est tangente TG. Donc, c'était AN même. Je ne sais pas pourquoi on me fait comme ça. Donc, je fais ce changement de variable. Pas au changement de variable. J'applique cette identité qui est en fait bizarre parce que c'est une question d'analyse. Et là, tu me mets à faire des identités compliquées en trigo, mais il n'y avait pas vraiment le choix. Et je vais poser tangente de θ demi d'être égal à U. Là, on voit d'où je veux en venir. En faisant ça, je dérive la tangente. Ça devient compliqué. Quand je dérive la tangente, je dérive l'argument, j'obtiens 1 demi. La dérivée de la tangente, c'est la séquente au carré. Dans la séquente, c'est 1 sur le cosinus au carré. Donc, dérivée de tangente, c'est 1 sur le cos carré. Et je sais qu'il y a un lien entre la tangente et la séquente. Donc, j'isole d'abord des θ, parce que moi, mon but, c'est de remplacer des θ. J'isole des θ, et je sais qu'il y a un lien entre les deux. Donc, je vais vite fait noter. Je sais que 1 plus la tangente au carré d'un angle, bien sûr, c'est égal à la séquente au carré. Bon, la séquente au carré, c'est 1 plus la tangente. Mais je sais que la tangente, c'était quoi? C'était 1 plus u. Bon, là, la séquente au carré, c'est 1 plus u au carré. Et puisque je fais 2 divisé par la séquente au carré, ici, j'avais posé tangente égale à u, tangente de θ demi égale à u. Quand la séquente au carré, c'est 1 sur 1 plus u au carré. C'est ce que j'ai ici.
Donc ça, je quitte de 2 sur 50 au carré à 1 plus u au carré par rapport à cette identité remarquable. Là, j'ai appliqué trois identités, trois trucs compliqués. Ça, j'ai appliqué ça, tangente en demi-angle. J'ai appliqué la dérivée de la tangente au carré, qui n'était pas facile, et cette étanchéité ici. Et du coup, après ça, c'est pas terminé, il y a encore d'autres qui vont arriver. Donc, on va continuer. Si je remplace tout, on remplace tout posément. Le 5 n'a pas bougé. Le 2 n'a pas bougé. Le cosinus, c'est 1 moins u au carré sur 1 plus u au carré. Et le dθ devient 2 fois 1 sur 1 plus u. Après, bon, ça c'est que des fractions. Ce que tu dois faire, c'est tu mets cette fraction sur la même base et tu simplifies les bases. Dans la fin, après avoir mis sur la même base, tu vas simplifier cette base. Donc, tu vas d'abord faire 2 fois 1 plus u. Si je fais 2 fois 1, j'appelle 2. 2 moins 1, ça fait 1. 2 fois u, ça fait 2u. 2u moins u, ça fait 3u au carré. C'est ce que j'obtiens bien ici. Donc, je simplifie ça et il ne reste plus que 2 moins 1, 1. 2u moins u, 2u au carré moins u au carré, ça fait 3u au carré. 2 fois 5, 10. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Parce que je sais calculer l'intégrale de 1 sur a x au carré plus 1. Bon, ça, pas le choix, tu vas connaître que ça donne arctangente de x sur racine de a. Ça, pas le choix, tu ne sais savoir. Bon, si j'applique ça rapidement, si j'applique ça, j'obtiens, comme ce que j'ai dit, j'obtiens racine carrée, tangente 10 fois l'arctangente de u sur racine de 3. Et je sais que u, c'était tangente de θ demi sur racine de 3 plus ma constante. Si je fais la somme de tout maintenant, le θ que j'avais trouvé ici, et je ne sais pas pourquoi j'ai mis plus, c'est moins. Non, on avait trouvé, moi j'ai mis plus. Non, c'est que j'ai trouvé ici, moins θ ici, plus la constante. Et c'est tout. Bon, je t'avoue que ce n'était pas une question facile. Moi, je la trouvais particulièrement compliquée. Je ne sais pas si c'est moi qui a compliqué la question, parce que j'ai l'impression que j'ai un peu compliqué le truc. À toi de me dire qu'est-ce que tu en penses, s'il y avait vraiment une histoire beaucoup plus simple, s'il y avait une approche différente, mais selon moi, il n'y a pas de faute quelque part. Le raisonnement m'a l'air clair du début jusqu'à la fin. Si tu remarques une faute, n'hésite pas de me le dire. C'est tout pour cette vidéo. Salut, et n'hésite pas de refaire le calcul de toi-même parce que j'ai sauté quand même beaucoup de détails, de simplification et d'application de formules. N'hésitez pas de prendre note des identités qui sont nouvelles partout. C'est tout.